Bonjour à toutes et tous, c'est Véronica. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'année 2022. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai fait cette année sous forme inhabituelle peut-être pour vous, mais pour moi qui fait partie de mon quotidien pour mes voyances. Là, je vais prendre mes notes puisque en fait, j'ai fait cette année en médiumnité pure. J'ai pris des notes de ce que j'ai retenu et je vais vous dire ce que je vois. Tout d'abord, je tiens à faire une précision pour les personnes qui trouvent que c'est horrible d'entendre des réalités. Je leur répondrai simplement de passer leur chemin. C'est pas la peine de regarder ma vidéo. Moi, je vais vous dire ce que je vois. Pour les personnes donc, qui disent que je fais des prédictions horribles, qui ont été visiblement approuvées par certains, bon, je peux l'entendre, mais je vous dirais simplement que ce qui est horrible, c'est ce que nous vivons actuellement. Si vous n'avez retenu que les émeutes que j'ai vues, les manifestations, il faut quand même que vous réalisiez que ces émeutes et ces manifestations sont nées de situations horribles concernant notamment les personnes âgées, concernant le sort des enfants. Si vous trouvez ça horrible que de défendre les plus faibles, bien écoutez, ça c'est votre point de vue, c'est pas celui de tout le monde en tout cas. Dieu merci. Donc, je reviens à cette année 2022. Alors, je vais commencer par ce qui n'est pas très agréable à entendre, mais qui va faire partie de notre quotidien, au moins dans la première partie de l'année, dans les 6 premiers mois. Je vois des manifestations, des émeutes et de la répression en France et dans le monde. Il y aura aussi un manque d'argent à cause de l'inflation, un manque de travail par le chômage ou les activités commerciales qui vont être fortement ralenties et aussi pour toutes ces raisons des difficultés à se loger. De la colère, beaucoup de colère en France et à travers le monde. Donc je vous mets en garde, attention aux conflits en général et aux agressions et même aux extrémistes parce que ce sera une année où on vivra le pire et le meilleur. Donc il y a toujours des gens qui, poussés à l'extrême, peuvent avoir des réactions bien justement extrémistes. Alors là où ça devient intéressant, c'est qu'on va avoir des révélations. Ça fait un moment que je le vois, hein. Mais là pour moi ça va se concrétiser maintenant complètement en 2022. Il va y avoir des révélations sur les doses, si vous voyez ce que je veux dire, et l'élaboration de l'injection. Et l'argent sale, ce qui donnera de la force pour lutter contre ce gouvernement, mais il y aura aussi beaucoup de répression et de violence dans les affrontements pour faire tomber ceux qui sont en place actuellement. Même si certains partiront avant à cause des scandales révélés. Alors, je ne vois pas de changement de gouvernement avant la libération, car libération il va y avoir cette année. Soit les mêmes passent et restent en place et s'imposent aux élections, soit c'est un clone du président actuel. J'opterais plutôt pour une première solution. Pour moi, ils vont rester en place et faire durer, quoi. On vous invite à nous tourner. Alors, cette année 2022, pour le bon aspect des choses et pour ce qu'il y aura de plus constructif, on nous invite à nous tourner les uns vers les autres. On nous demande de penser collectivement et de laisser parler nos émotions. La tendresse comme la colère s'exprimeront cette année 2022. On verra le pire et le meilleur de la part de certains individus. On sera centré sur la famille, sur les enfants et les personnes âgées. Beaucoup de révélations sur les conditions humaines. Alors, sur les conditions humaines des personnes âgées, les personnes en fin de vie, la maltraitance, etc. Et aussi, ce qui s'est passé, c'était en 2019, hein, surtout tous ces décès nombreux et suspects. J'en dirai pas plus, vous comprendrez. Révélations sur deux, et puis vous comprendrez quand il y aura des révélations au sujet de ces fameuses
injections et tout ce qui allait avec. Révélation sur de nouvelles enquêtes concernant des affaires judiciaires non résolues. On étudie à nouveau ces dossiers pour résoudre des affaires restées en suspens. Dénonciation du travail des enfants dans le monde et mobilisation pour stopper ce processus. En France et dans le monde, les mères se battent pour sauver les enfants. Recours en justice pour arrêter ce que nous vivons et qui les vise actuellement. On défend plus efficacement la cause animale et leurs conditions de vie dans les parcs aquatiques notamment et autres. Les gens vont se responsabiliser et se rassembler pour agir. Et ça, c'est le maître mot. Je vous dirais que cette année, on agit, mais on agit concrètement, et on agit aussi parce qu'il y a un moteur. Et ce moteur, c'est l'amour. Même si vous voyez autant de manifestations, d'émeutes, etc., en fait, le point de départ de tout ça, c'est l'amour. C'est ce qui va motiver des actions. L'amour des uns des autres, notamment. Beaucoup de fraternité, de soutien. Vous allez voir que ces liens qu'on avait cru perdus entre les humains, ils vont se retisser. Ça, c'est aussi une très très belle nouvelle, je trouve. Plus d'empathie, donc de prise de conscience. On s'investit, on agit en nombre. C'est ça aussi qui est bien. La jeune génération va se porter en guide. Ils vont mettre en place une révolution, entre guillemets. Les réseaux sociaux vont permettre des connexions, mais il y aura aussi de plus en plus de difficultés à s'exprimer. Je vois aussi des progrès sur la recherche et les nouvelles technologies. Donc, je gardais effectivement le meilleur pour la fin. Où moi, je vois donc qu'il y aura un rassemblement des peuples pour la libération, que ce soit en France et un peu partout. Et en France, je vois une libération sur l'été. Plus sur la fin de l'été, d'accord. L'été, ça va jusqu'à fin septembre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là pour les jours à venir? Alors, on me montre qu'il y a beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude pour les étudiants. C'est eux qui vont mettre le changement en place, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir une augmentation des procès, bien sûr. Et puis, là, on ne peut plus négocier, même si on va tenter encore une dernière fois de négocier avec les dirigeants. Je vous dirais que il y a quand même la nécessité de faire avancer les choses. Beaucoup d'instabilité. Il y en a qui se gavent avec leurs injections, là. D'accord? Mais ça, maintenant, on considère que la page va se tourner. Donc, on va vers de nouveaux projets, on avance. Je vous fais une vidéo qui est très courte, mais très dense. Peut-être que vous aurez besoin de la regarder une deuxième fois pour tout assimiler. Voilà, écoutez, je nous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Et je vous dirais, soyez forts. On est très, très nombreux. On est de plus en plus de gens à s'éveiller, à s'informer, mais avec de vraies informations, à travers des témoignages, de la documentation, et ça n'est que le début. Donc je vous souhaite écoutez, une merveilleuse journée, si vous m'écoutez avant quand la vidéo sera diffusée, où je vous dis tout simplement, soyez forts, soyez déterminés, soyez généreux envers vous-même, envers les autres, et unissons-nous pour que tout ça s'arrête. Et il nous faut encore quelques mois d'attente, mais on reconstruit le monde meilleur cette année. À très bientôt, mes amis. Prenez soin de vous.